Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous vous donnons rendez-vous rue Breteuil à Marseille et nous rencontrons la chef Myriam du restaurant Le Sang qui va nous présenter sa recette issue d'une cuisine fusion entre la France et le Maroc. Bonjour Myriam. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une brioche façon pain perdu avec un beurre à l'anis, un caviar d'aubergine à la marocaine, du bœuf séché au paprika fumé et au cumin et une crème d'avocat à la ricotta. Je vous rejoins en cuisine? Allons-y. J'arrive. On a besoin pour réaliser la recette? Alors pour réaliser la recette, on aura besoin des brioches du coup, on aura besoin des poivrons grillés, aubergines grillées, persil et coriandre, de la ricotta, du beurre, du bœuf séché ou de la charcuterie de votre choix et de l'avocat et le citron. La première étape du coup c'est quoi? Alors on commence avec les aubergines grillées et les poivrons grillés. On va les éplucher et puis on va les découper en morceaux, grossièrement. Vous les avez faites griller au préalable au four, c'est ça? Exactement, je les ai fait griller pendant 45 minutes à 180 degrés. Sans ajout de matière grasse? Exactement. Ok. On les coupe en lamelles, en cubes? En cubes assez grossièrement. On veut juste des petits morceaux, enfin des morceaux assez... Parce que de toute façon, ça va confire à la cuisson. D'accord. On va retrouver un peu une purée et qu'on va encore plus lisser pour pouvoir mieux l'utiliser. D'accord. Hop. La même chose avec les poivrons. Exactement. Du coup, il n'y a presque plus de pépins à l'intérieur quand vous enlevez le chapeau. C'est beaucoup plus facile à éplucher que si le légume il serait cru. Les légumes, vous les prenez où? Les légumes, je les prends au marché Castellane, juste en bas de mon restaurant. D'accord. Maintenant, on rajoute l'ail. Donc l'ail, une gousse, ça suffit? Une grosse gousse d'ail ou alors 2 gousses d'ail. D'accord. On va également rajouter le persil et la coriandre. Là, au niveau des quantités, c'est quoi, une belle poignée? Une belle poignée, on peut y aller de toute façon. Plus c'est herbacé et mieux il se porte le caviar d'aubergine marocain. D'accord. Là, vous avez une technique pour couper assez facilement les herbes. Vous les pliez? Je serre une poignée dans ma main, histoire d'avoir quelque chose de assez compact, comme si je tenais une balle de tennis. D'accord. Et puis je commence à faire ma découpe en faisant attention de rentrer les doigts à l'intérieur pour ne pas se couper. Maintenant, on va passer à la cuisson. Est-ce que vous mettez de l'huile au fond de la poêle? Oui, on va utiliser de l'huile d'olive. D'accord. Je mets le feu moyen. Et maintenant, je vais mettre les épices qui vont faire notre zalouk, le caviar façon marocaine. D'accord. Donc vous mettez quoi? Alors, on va mettre du gingembre en poudre, Oui. du curcuma, du cumin et du paprika. Ok. On met l'équivalent d'une cuillère à café de chaque? Exactement. Et on va également saler. Moi, j'ai utilisé du sel de Camargue. D'accord. Mais on peut aussi utiliser de la fleur de sel. La différence entre la fleur de sel et le sel, c'est que le sel, c'est utilisé vraiment pour saler, alors que la fleur de sel, c'est vraiment plus pour rehausser le goût. D'accord. Alors, mes épices, moi, c'est ma mère qui me les donne. Elle vient directement du Maroc et parce qu'en fait, ça va être moulu au moment où je vais les commander. D'accord. Donc, je vais avoir vraiment la fraîcheur du produit. Et généralement, quand j'achète mes épices, l'épice, elle est encore pas passée par le processus de séchage ou la torréfaction. Donc, du coup, ce qui permet d'avoir vraiment des épices extrêmement fraîches. D'accord. Là, on va réduire le feu et on va le laisser vraiment confire pendant 20-30 minutes. D'accord.
On le laisse tranquille et on surveille de temps en temps. Exactement, on va surveiller de temps en temps, même si ça caramélise un tout petit peu en bas, bah, c'est ce qu'on va rechercher parce que ça va être les sucres qui vont se coller. Et pour la petite astuce, on peut mettre un couvercle à la fin. Et comme ça, l'humidité va décoller les sucres et on va avoir vraiment beaucoup plus de goût. Alors, maintenant, une fois que c'est cuit, on va passer au mixeur plongeur pour avoir une texture beaucoup plus crémeuse et qu'on puisse travailler un peu comme une crème pâtissière sur un dessert. Hop. Et là, une fois que c'est mixé, on va laisser notre préparation au frigo, refroidir, jusqu'à avoir quelque chose, pour pouvoir s'en servir comme un caviar d'aubergine. D'accord. Alors maintenant, on va faire la crème d'avocat à la ricotta. Donc un et pour ça, un demi-avocat. Un trait de citron vert ou jaune, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas forcément une importance. On cherche juste un tout petit peu d'acidité dans la crème. Une bonne cuillère de ricotta. Du sel. Et on va mixer tout ça. Maintenant, je vais mettre cette crème dans une pépite. Si vous n'avez pas de pépite, vous pouvez utiliser une poche à douille. D'accord. À la maison. Parce que les poches à douille, ça se trouve assez facilement. Exactement. Généralement, on en trouve assez. Et vraiment, petite astuce, si on n'en a pas, on prend un sac de congélation et on coupe un petit bout. D'accord. Et on peut l'utiliser comme une poche à douille. Si vraiment on veut l'effet de la déco. Oui. Et maintenant, on va passer à la brioche. Donc ça, c'est l'étape qu'on fait en dernier. Exactement. On va toaster notre brioche. On prend des petites brioches rondes. On peut prendre des rondes, on peut prendre une brioche carrée, peu importe la forme. D'accord. Et on va les toaster avec du beurre et de l'anis. Moi, j'ai choisi l'anis parce qu'il y a une brioche marocaine que ça s'appelle la krachel. Et la particularité de cette brioche, c'est que c'est une brioche à l'anis vert. Et là, en l'occurrence, on va utiliser l'anis vert pour toaster notre brioche et avoir ce goût de beurre de beurre noisette. Là, on va passer au dressage. Donc, on la met au centre de l'assiette. Exactement. Alors, maintenant, on va garnir la brioche. Donc ça, c'est le caviar d'aubergine que vous avez mis dans une poche à douille. Exactement, pour pouvoir dresser la brioche. On recouvre tout. Exactement. Et là, on va mettre notre bœuf séché. Donc le bœuf séché, vous l'avez fait maison? Exactement, je fais mes charcuteries moi-même. D'accord. Puisque j'utilise que de la viande halal et que je ne trouve pas forcément toutes les charcuteries qualitatives que je souhaite. Pareil, on recouvre? Exactement. On essaie de faire un peu des formes des rosaces. Oh, exactement, c'est pour avoir un peu plus de volume. Et là, on va mettre notre crème d'avocat ricotta. Donc par petites touches. Exactement. Pour ramener le côté crémeux. On va conclure avec des pickles de choux rouges. Donc ça, vous les faites comment? Alors les pickles de choux rouges, c'est très simple. C'est avec un quart d'eau, un demi-volume, un quart de vinaigre, pardon, une moitié d'eau et 2 cuillères à sucre et 2 cuillères de sucre. D'accord. 2 cuillères à soupe de sucre. Ok. Et on laisse mariner. Je finis juste avec des feuilles de coriandre et de persil.
Et voilà, bon appétit. Merci beaucoup.